suis un juriste qui a exercé beaucoup dans le monde du droit des affaires de façon assez classique pendant des années et qui est devenu un transitionneur, comme vous les appelez. Et je dirige aujourd'hui une structure qui s'appelle Affectio Mutendi, qui a vocation à mêler les talents d'un communicant et les talents ou compétences d'un juriste. Et ce en quoi je pense que le droit est un vrai véhicule de transition, c'est qu'il fixe des règles, puisque par définition le droit c'est son rôle, et que les règles aujourd'hui visant les différents enjeux du développement durable, notamment de respect de l'environnement, de respect des droits humains, il passe aussi beaucoup par le monde de l'entreprise. C'est dans le monde de l'entreprise que l'on évolue. Et faire évoluer le droit qui s'applique aux entreprises, les petites comme les grandes, c'est un vrai vecteur de changement d'échelle. Et je peux vous donner quelques illustrations de choses que je considère comme étant des vrais vecteurs d'évolution. Il se trouve qu'en France, tout récemment, au mois de mai dernier, il y a une loi Pacte qui vient d'être adoptée, qui est une loi qui modifie ce qu'est une entreprise à but lucratif. Notre code civil a une définition de ce qu'est le contrat de société qui a été modifié l'année dernière. Ce qui veut dire qu'à compter de l'année dernière, dans une optique de créer une entreprise, quiconque, que ce soit une société anonyme, une coopérative, une SAS, peu importe la structure, doit prendre en compte, c'est intégré dans notre code civil, l'article 1833, les dimensions sociales et environnementales, et plus seulement la définition de l'entreprise telle qu'on l'entend généralement, qui est de générer du profit. Et donc ça, évidemment, il reste à le transformer dans la vie réelle, mais le droit vient d'être adapté. C'est assez unique au monde. La France est de ce point de vue pionnière. On peut considérer que ça va évoluer dans d'autres États, dans d'autres juridictions, je pense à l'échelle européenne aussi. Mais la France a de ce point de vue été assez pionnière sur l'évolution du droit des affaires. Une entreprise, elle n'est plus seulement dans son ADN créée pour faire du profit, elle doit créer de la prospérité et une prospérité qui est partagée. Et c'est en cela que la nouvelle définition que ce code civil français vient d'installer dans notre droit devrait bouleverser les choses. Mais évidemment, le temps du droit, c'est un temps assez long. Et donc entre le moment d'un plaidoyer, et il se trouve que j'ai fait le plaidoyer il y a 10 ans pour cette modification, elle est entrée en vigueur 10 ans après, en mai 2019. Faisons le point dans 10 ans. J'espère avec des étapes intermédiaires sur la réalité du changement dans les pratiques. Mais en tout cas là, le vecteur, il est vraiment important puisqu'on modifie l'ADN même d'une entreprise à but lucratif. Et maintenant, il s'agit d'être un maker, et ça, c'est mes activités qui, au quotidien, m'amènent à faire cette pédagogie sur ces sujets-là, qui, pour le monde des juristes, est encore assez nouveau. Hein. Les juristes d'affaires ne sont pas tout à fait familiers à cette idée que leurs clients entreprises doivent vraiment prendre sérieusement en considération les impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. C'est ça qui vient d'être imposé. En tant que maker, le but du jeu, et avec mon associé Pierre-Samuel Gage au sein d'Affectio Mutendi, c'est justement de faire en sorte que cela se transforme de façon tangible dans le quotidien des activités.